J'aime trop du cumin. J'avoue que, je sais pas, en fait c'est lacé, je crois, j'aime bien. La définition, pas peur par contre. C'était ma petite... C'était ma petite histoire, mais vraiment, j'étais obligée d'en parler parce que vraiment, c'est trop une dinguerie. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle semaine avec moi. Donc voilà, ça fait un petit moment là qu'il n'y a pas eu de vlog. Et justement le week-end dernier il y avait la NHA et j'étais toute là. Les vlogs, est-ce qu'il y a un vlog demain et tout, est-ce que tu vlogs, tout ça. Et en fait voir qu'il y avait autant de gens qui attendaient trop les vlogs et tout, ça m'a trop fait plaisir. Donc vraiment vous êtes des cœurs. Donc ceux qui suivent les vlogs vous le savez, même sur Insta, je suis partie à Lisbonne. Du coup de base c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vlog. Sauf que là-bas je suis tombée archi malade. Mais genre pas malade vite fait, genre vraiment malade de ouf. Ça a tué la moitié de mon séjour. J'ai eu une angine de zinzin. Genre vraiment j'ai cru que j'avais la grippe au début. Donc j'avais fièvre, sueur froide, fatigue. Vraiment il y a une journée où j'ai pas vu la lumière du jour. J'ai plus dormi que je suis restée réveillée. Enfin vraiment toute cette partie là a gonflé, mes ganglions. Je pouvais plus parler après. Genre je suis rentrée, j'ai pris l'avion. Déjà c'était horrible. Et à mon retour vraiment je pouvais plus parler, plus rien avaler. Je prenais que du liquide et du frais. Enfin c'était horrible, vraiment c'était horrible. J'ai pris rendez-vous chez le médecin alors que je le fais jamais. Et même elle quand elle m'a vue elle m'a dit ça va être les antibiotiques madame hein. Genre elle m'a fait un test dans la gorge et tout. Elle m'a dit non là c'est vraiment chaud et tout. Et surtout ça peut s'aggraver donc antibiotiques. Donc franchement c'était horrible. Horrible. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, genre vous voyez l'année dernière, je pense que c'était vers novembre, octobre-novembre, j'ai eu une otite. Donc c'est vrai que moi justement j'en fais assez souvent de base des otites. Et je sais que pareil les otites, il n'y a que les antibiotiques qui me soignent. J'ai pas envie de dire de la merde, mais en tout cas ça peut te dérégler la flore intestinale ou vaginale. Et aussi tu peux être allergique. Donc l'année dernière, je prends mes antibiotiques, mon otite se soigne, ça va mieux tout ça, mais je commence à avoir des petits désagréments au niveau de la fouf, tu vois. On va parler français. En fait, je suis obligée de vous parler de cette thématique-là, d'entrée de jeu comme ça, parce que l'année dernière, je me rappelle quand ça m'est arrivé, j'avais grave honte, parce que je savais pas d'où ça venait. Et maintenant que c'était bon, c'était passé et tout, j'étais plus à l'aise avec le sujet, tu vois, je commençais à en parler un peu autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui sont concernées. Genre, c'est pas en mode c'est anecdotique, genre, il y a plein de personnes qui sont concernées. Et personnellement, j'ai quand même l'impression que tu vois je suis quelqu'un, je me renseigne un minimum sur tous ces sujets là. Je suis plein de pages sur Insta par rapport à ça, par rapport à je sais pas, à l'intimité de la femme, etc. Mes frères, je ne savais absolument pas que les antibiotiques pouvaient donner des mycoses vaginales. Genre vraiment je ne savais pas. Donc l'année dernière c'est ce qui m'arrive, sauf que je ne comprenais pas ce qui se passait. En plus ça sortait de nulle part. Donc j'ai essayé de contacter ma gynéco, mais à ce moment là je crois elle était en vacances ou quoi tout ça. Donc elle avait pas pu me répondre genre tout de suite. La situation elle faisait que de s'aggraver, sachant qu'au départ je me disais bon c'était juste des petites irritations, mais ça allait de pire en pire, enfin bref horrible. Et donc du coup après c'est vraiment en cherchant sur internet mes symptômes précis et tout, parce qu'en fait ça peut être plein de choses différentes, que là en fait je me suis rendu compte que les antibiotiques effectivement pouvaient en fait être à l'origine de mycose. Parce que même mycose, t'entends ce mot, mais quand t'as jamais eu, parce que moi j'avais jamais eu encore, tu sais pas ce que ça veut dire concrètement. Donc je comprenais pas, tu vois ce que je veux dire, sachant qu'en gros c'est genre irritation, tes lèvres elles gonflent, elles te font mal et t'as beaucoup de pertes, mais pas forcément odorantes, juste on a vraiment anormalement beaucoup en fait, parce que ta flore veut se rééquilibrer, tu vois, et vraiment expulser au maximum les antibiotiques. En fait, quand c'est comme ça, normalement quand tu prends des antibiotiques, il faut aussi prendre des probiotiques pour contrer en fait l'effet de l'antibiotique à ce niveau-là. Donc du coup là c'est ce que j'ai fait, j'ai dit au médecin oui par contre voilà, moi ça me donne des mycoses et tout ça, donc elle m'a donné les probiotiques, et elle m'a quand même donné le traitement pour les mycoses, et elle a bien fait parce que franchement là je sens que c'est en train enfin, c'est clairement en train d'arriver, donc du coup ce soir je vais le faire et puis normalement ça ira mieux. Mais en fait je veux que toutes les personnes qui voient ce vlog, toutes les filles qui voient ce vlog, enfin toutes les personnes comme moi qui savaient pas le sachent
Parce que vraiment, mais moi l'année dernière, j'étais là, dans mon malheur, et je savais pas trop à qui en parler et tout. Et frère, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc là, ça me l'a refait, évidemment. Mais bon, au moins maintenant, je sais comment gérer. Ça va pas arriver au stade où vraiment, c'est parce que l'année dernière, mais ça m'a fait tellement mal, alors que de base, c'est pour te soigner, enfin, tu vois. Bref, c'était ma petite... C'est ma petite histoire, mais vraiment, j'étais obligée d'en parler parce que vraiment, c'est trop une dinguerie. Bref. Donc là, on est mardi, il est 13h30, donc j'ai rendez-vous à 14h à la salle. Là, les gars, c'est bon. Normalement, j'ai plus trop d'aller-retour de prévu sur Paris. Ah oui, du coup, avec mon angine, j'ai raté un épisode d'Outline. Ça, je suis trop dégoûtée par contre. Mais je pouvais pas parler, donc en fait, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais vraiment trop deg. Et ouais, et là, franchement, là, c'est bon. Normalement, jusqu'à septembre, je vais être quand même à peu près posée chez moi. Là, c'est bon, j'ai plus d'événements, plus de trucs, plus à aller à Paris, faire des longs trajets en voiture, normalement. Donc, je suis contente quand il y a des phases comme ça, parce que là, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir me concentrer sur moi, sur mes petites routines, sur créer des trucs, créer du contenu. Voilà, et j'aimerais vraiment avoir une vraie routine où je suis là, je me lève tôt, je vais à la salle, je me fais mes recettes, mes repas et tout. Le matin, genre je fais de l'administratif, du montage, l'après-midi je fais du contenu. Tu vois, voilà, j'aimerais vraiment me construire une vraie routine, mais c'est vrai que quand tu bouges à droite et à gauche, c'est difficile, tu vois. Genre du coup, quand je bouge comme ça, tu sais, j'ai archi la flemme de faire des courses. Donc je fais juste vraiment des tout petits trucs vite fait et tout. Là, je me dis, c'est bon, là, je vais pouvoir reprendre un bon petit rythme. Et surtout les gars, c'est bon là, c'est l'été. Et cette année elle est passée tellement vite, genre là c'est l'été. Genre je vous jure que je trouve ça fou. Et vraiment en fait cette année j'ai trouvé ça archi frustrant parce que j'ai rien vu passer, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Genre alors que non en vrai, bah déjà genre si on parle de l'année scolaire au début j'ai eu plein de galères, j'ai déménagé, tout ça, j'ai fait les vlogmas, je suis partie en voyage et tout. Donc en vrai j'ai fait des trucs bien tu vois. Mais à partir de la rentrée, j'aimerais vraiment plus pousser quand même la création de contenu à fond. Genre être focus que sur ça. Genre même pas d'ici septembre. En vrai, là déjà l'été, genre prendre un bon rythme sur même les autres plateformes, Insta, TikTok, YouTube, continuer les vlogs. Mais à la rentrée, vraiment proposer des trucs, plein de trucs et tout. Genre des fois je me dis en fait, des fois dans la vie, il faut juste faire. Genre, je vous jure. Des fois, il faut juste faire. Genre, tu te poses et tu fais les choses. Au lieu de toujours réfléchir, c'est bien de réfléchir. Mais des fois, si tu te poses pas pour faire les trucs, tout simplement, ben, t'avanceras jamais, genre. Donc, voilà. C'est le petit but. Bon, là, il est 13h36. Parce qu'en fait, là, mes cheveux, je vais les laver, je pense, demain. Donc, en fait, quand je sais que je vais laver mes cheveux, là, je suis plus à l'aise pour les plaquer, mettre du gel et tout dedans. Je vais mettre du gel de chez Cantu. Et je vous jure, je sais pas pourquoi, il y a des phases comme ça où j'aime pas être tout le temps en schlag. Enfin, genre surtout là, en fait, par exemple, comme j'étais grave malade et tout, j'étais tout le temps en schlag de ouf. Bah, du coup, je sais pas, ça m'a saoulée. Genre là, j'ai envie de faire, je sais pas, un minimum. Genre, quand je me croise dans le miroir, je me dis, ah, je suis mignonne quand même, tu vois, je suis mimi. Ça me fume, c'est moi qui habite plus proche, mais c'est toujours moi qui suis en retard. Toute choupinette. Ah, ça change du riz. Ouais. En attendant, les ils ont pas trop de goût niveau salade quand même. Ok les gars, du coup ça s'est archi bien passé la salle. Après on est parti manger à Eat Salad, après on est parti faire des courses. Et là je suis rentrée vite fait me préparer et on s'est grave chauffé pour aller au resto. Donc voilà, je me suis même pas maquillée. J'aime trop.
Genre, non mais je vous jure que là, mes cheveux, ils sont à leur prime. Genre, je peux me faire des jolis chignons comme ça et tout, sans barrette, sans rien et tout. Mais je vous jure que là, je suis trop dans un mood où j'ai trop envie. En fait, des fois, j'avoue, des fois, je vois des coupes, j'ai trop envie de les refaire et tout. Mais en même temps, là, j'aime tellement mes cheveux, genre, j'aime trop me faire des petites coupes et tout. Et genre, franchement, là, encore, c'est rien, tu vois. Vraiment, j'ai trop envie de me faire des petites coiffures avec mes cheveux naturels. Donc là, avec les filles, en fait, on voulait aller dans un restaurant, mais ça a l'air full. Donc, finalement, on va dans un autre qui s'appelle le Makila Café. Donc, c'est parti. Les gars, du coup là on est mercredi, je vais aller, en fait de base je vais retourner à la salle aujourd'hui, mais vraiment la salle hier ça m'a tué les lombaires, genre j'ai pas dire j'ai le dos bloqué parce que je peux marcher et tout, mais genre dès que je me baisse j'ai archi mal en bas du dos et tout. Je pense qu'il y a vraiment des exercices où je me suis vraiment mal positionnée, donc voilà. C'est toujours dangereux quand tu fais du sport, genre surtout en groupe, parce que du coup des fois, genre surtout par exemple là le hip thrust, tu vois, en fait on n'a pas adapté les installations en fonction de chacune, tu vois, genre pour que ce soit plus simple, on a toutes soulevé la même chose, mais frérot, moi c'est un exercice, j'ai trop du mal. Dans la presse, je kiffe, je peux charger de ouf, mais le hip thrust, surtout que c'est pas avec la machine, genre c'est les installations nous-mêmes, c'est horrible, vraiment. Bref, plus jamais je fais ça déjà. Parce que là du coup je suis en mode bouillotte alors qu'il fait 30 degrés, enfin ça n'a aucun sens. Du coup les filles voulaient retourner à la salle aujourd'hui, moi je dis c'est mort. Et du coup finalement on s'est dit peut-être on va aller faire du shopping. Voilà. Donc en même temps bah, je vais ouvrir mon colis à sauce parce que je pense que je vais m'habiller avec ça. Je vais voir, c'est vrai que d'habitude j'aime bien laver quand même les vêtements avant de les mettre. Sinon hier soir c'était trop bien. Franchement j'ai passé une trop bonne soirée. Je suis rentrée chez moi, il était quasiment 4h du matin. Du coup on a mangé avec les filles et en fait derrière nous il y avait une table avec des personnes et ma pote connaissait les personnes. Du coup après elle est partie vite fait parler avec eux. Et ensuite du coup bah, on s'est tous mis à la même table on va dire. Et vraiment on a discuté pendant au moins 1 heure et tout. Franchement c'était trop sympa. Genre c'est trop le mood de l'été. Genre tu vois, genre l'été t'es là, il fait pas froid, il fait bon dehors même la nuit. T'es là, tu discutes avec des gens, tu fais des rencontres. Limite on était à 2 doigts de se chauffer pour sortir mais bon on était un mardi soir tu vois. Mais c'était trop bien, trop bien. Je vous le dis encore une fois, je crois que je vais dire à tous les vlogs en ce moment, mais je vous jure que pour rencontrer des gens, il faut sortir de chez soi. Genre vraiment, parce que là, si on s'était pas chauffé pour aller au restaurant et tout, bah on n'aurait pas rencontré ces gens-là, tu vois. Par exemple, c'est un exemple. Donc vraiment, mais il faut sortir de chez soi en fait. Et c'est vraiment une grosse casanière qui vous dit ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas casaniers, donc pour eux c'est logique. Mais les casaniers, je vous jure, faut qu'on évolue en fait. Faut qu'on évolue. Alors, sur Asos, j'ai pris ça. Je pense que si vous allez voir. En gros, c'est un impair, une sorte d'impair. En fait, je voulais trop une veste légère avec une capuche pour la pluie et quand il fait chaud. Parce que Bordeaux, c'est une ville où il y a beaucoup de pluie. Même quand il fait chaud, des fois, t'as une averse qui tombe de nulle part. Et même, genre, quand je pars en vacances, je trouve que c'est ce qui manque le plus. C'est genre une petite veste légère, tu vois. Donc, ça, c'est grave carré. Donc, ça sent grave le neuf, hein, mais je vais laver. Ensuite, ça. Donc, on est juste sur un pull gris Nike. Vraiment très simple, très classique, mais pareil, genre je voulais trop un basique. Genre quand je vais en vacances ou quoi, genre vraiment je trouve il manque genre juste des sweats, genre sweat gilet comme ça, capuche, gris, y a rien de plus simple. Mais ça c'est trop bien, genre quand tu prends l'avion ou même en basique à avoir chez toi et tout, genre bien oversize, je crois que je l'ai pris en XL. Ouais, un XL. Trop bien, trop bien. Ensuite, j'ai pris un petit sac noir basique. Là j'ai pris sur Asos, mais je me suis rendu compte que sur Igo, genre c'est une marque qui vend de base surtout des chaussures. Et maintenant ils font accessoires et vêtements et ils ont des sacs. Après il y a beaucoup de dupes, des gros dupes, on va pas se mentir. Mais franchement si vous voulez des sacs pas chers, des dupes de marque et tout, faut aller chez Igo. Voilà, c'est une petite astuce pour vous. Là lui j'ai pris lui, il vient de chez Topshop je crois. Très choupinou tu vois, avec des petites fleurs comme ça et tout. Mais vraiment pour mes outfits, il me fallait un sac noir et lui il est plus que mimes donc je suis trop contente.
Donc j'ai juste acheté ça en fait, c'est une petite combi, très petite d'ailleurs là quand je la regarde. Pourtant c'est du 42. Ok guys, du coup j'ai mis la combi, franchement elle me va trop bien, j'aime trop. Mais c'est vrai que je voulais la mettre justement avec l'impair ou le gros pull pour casser le côté assez court, tout ça. Donc je suis sûre que je vais la mettre aujourd'hui parce que vu que mon impair, enfin je vais mettre les trucs à laver, ça sert à rien. Mais j'aime bien, en fait c'est la qualité que j'aime beaucoup. Donc les autres trucs que j'ai pris, on a ce petit bob, bon là j'ai mon chignon, mais franchement je l'aime trop, il est vraiment trop beau. Comme justement je suis dans un truc de porter plus mes cheveux et tout, mais tu sais je trouve ça trop pratique, genre quand t'as la flemme de bien te coiffer, de plaquer tes cheveux, tu mets ton bob et la dernière fois ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait 2 couettes en bas comme ça, et plus le bob, comme ça il rentre parfaitement et franchement c'est trop mimes. J'en ai pris un autre genre comme ça, avec le petit cordon Adidas, pareil, genre j'aime trop le délire, genre imaginez avec des longues tresses et tout, genre c'est trop beau. Quand on voit pas mes cheveux comme ça j'aime pas trop, mais vraiment avec des tresses. Après là franchement, vu comment il me colle bien la tête, je sais pas si ça passerait avec des tresses. Mais, ou alors mes 2 petits pompons comme ça de cheveux et tout, franchement trop mignon. Mais j'ai pris cette robe là, en fait c'est une robe bustier, et elle est hyper longue. Faudrait que je l'essaye, peut-être que je la porterai cette semaine, j'aimerais bien. Mais waouh, elle est magnifique, donc voilà. Et je suis trop contente, genre là je viens de voir dans le groupe et tout, normalement Maë elle vient avec nous. Et je suis trop contente parce que vraiment ça fait archi longtemps qu'on ne s'est pas vu, vraiment genre la coloc en entier. J'espère que cette semaine on va réussir à trouver un créneau pour se voir parce que en ce moment c'est hyper fast. Mimi boy, mimi. Attendez, on la met cette musique, elle est trop bien, wesh. Déjà je comprends pas, le son il s'appelle Joe, le son devrait s'appeler Mimi Boy en fait. Mais bon. Mimi Boy. Ok guys, du coup je vais pas tarder à bouger de chez moi. J'aime trop la petite combinaison. En fait ça faisait trop longtemps que je voulais tester cet outfit. Le petit top il vient de chez Cider. Mon cargo genre velours bleu il vient de chez Shein. Avec j'ai mis mes Adidas. C'est les forums si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et mon sac diesel que je n'ai jamais renvoyé. Franchement je l'ai pas renvoyé. Il a une petite égratignure là. Je fais attention. J'avoue en fait là limite j'hésite à le prendre ou pas. J'hésite parce que je sens qu'il va s'abîmer. Genre si je le porte trop, malheureusement. Donc peut-être que je vais changer de sac. Mais voilà. Tchuss. On préfère en coton ou en synthétique? Je lève. Ça dépend avec quoi je suis mieux en fait. Je peux faire ça. Tu préfères ça? Ouais. Allez, mais je pars sur ça. Franchement j'aime bien. Non mais franchement elle se fout de notre gueule hein. Elle a acheté la même, c'est la même. mais elle, j'avoue que je sais pas, en fait c'est élastique je crois j'aime bien, tu vois. Voilà j'aime beaucoup la vibe. Ça sont mignonnes. Ouais. Pour cet été, tu vois, ça part. Ça part. Allez. Et Noé, quel père? Noé lui c'est 0 paire, même pas tout Dirtied up a cup, I'm on the no side. Text you, but I know you probably cross-eyed. No, I gotta come and check the whole. Guys, on est vendredi déjà. Il est 21h52. Je sors de la douche. Aujourd'hui, j'ai fait le ménage chez moi, mais d'une manière. Déjà, le dressing, il est enfin nickel. Ça faisait tellement longtemps. Je suis trop contente. Et en gros, là, je vous prends parce que déjà, ce soir, on va faire pas mal de trucs ensemble. Déjà là mes cheveux je viens donc de sortir, je les ai vite fait essorer. Moi ce que j'utilise c'est la Coconut Curling Cream. Du coup là ce que j'aime bien faire en ce moment c'est vraiment à peine sorti de la douche, les cheveux encore hyper mouillés. Sinon je trouve que ça marche moins et en plus ça te laisse des résidus alors que comme ça genre quand ça aura séché il n'y aura plus aucun résidu. Je mets
ma crème comme ça dans mes cheveux tout mouillés. Et en même temps du coup on va tester la nouvelle gelée bouclante de chez Innercare. Voilà, on m'a conseillé de mettre la gelée après le leave-in. Et en fait la gelée en question, ils l'ont sorti en collaboration je crois avec une influenceuse. La gelée capillaire, on va tester ça. Sur la texture, c'est vraiment de la gelée. Hein. Je m'attendais à la menthe poivrée, mais pas du tout. Je ne vais pas vous dire. L'odeur est super légère. Bon, là, vous voyez mes cheveux, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fout celle-là, avec ses cheveux tout blancs. Genre en fait, je sais pas, c'est comme si je faisais un wash and go, mais genre sans m'occuper de chaque boucle, tu vois. Et vraiment je fais, ils appellent ça, tu sais, la technique de la prière, mais vraiment je prends mes deux mains et vraiment je fais ça comme ça, il y a vraiment tous mes cheveux qui sont imprégnés. D'habitude genre je mets mes cheveux dans une serviette, là j'hésite à les mettre là-dedans, genre c'est une thé en satin. Les gars, du coup, petit update par rapport à mes petits soucis suite aux antibiotiques. Donc suite à ma mycose, en fait, puisque je vous explique cette semaine, franchement c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué, mais le contre-coup des antibiotiques je l'ai grave senti, et surtout à ce niveau là. Donc je vais vous donner une astuce. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier cette astuce là alors que l'année dernière elle m'a sauvée, et après j'ai continué de la faire pendant plusieurs semaines, même une fois que c'était passé, parce que vraiment je trouvais ça trop bien. Bref, donc je vous explique. Donc déjà ce que je vais vous dire, ça ne remplace pas le traitement médical, à savoir la prise de probiotiques et un ovule, voilà, que tu t'insères directement dedans et tu le gardes toute la nuit, et normalement déjà le lendemain c'est censé mieux aller et tout ça. Moi personnellement quand je l'ai fait, le lendemain ça allait pas du tout mieux. Peut-être qu'il y avait encore aussi des antibiotiques dans mon corps qui s'évacuaient et tout, donc forcément voilà. Mais franchement après ça n'allait pas du tout mieux et tout, ça m'irritait de ouf. Pareil pour les irritations, on peut vous prescrire une crème, mais moi ma gynéco m'a dit que voilà, la crème c'était à double tranchant, donc soit ça t'apaise, soit ça te brûle. Tu sais, il y a des trucs comme ça, je me dis mais en fait on souffre trop frère, on souffre trop. Pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça? Pourquoi on dirait qu'il n'y a rien qui est adapté, je sais pas, à nous, je sais pas, genre même les antibiotiques, ma mère elle me dit mais qu'il y a 30 ans il y avait déjà les mêmes soucis, genre les mêmes effets secondaires, enfin tu vois. Pourquoi on n'évolue pas s'il vous plaît quand il s'agit des meufs? Genre c'est un délire. La crème, bien évidemment, moi, elle me brûlait, donc du coup, ça m'apaisait pas du tout. Et vraiment, j'étais désespérée, et du coup, je cherchais une solution sur TikTok. TikTok, les gars, je vous jure, c'est mieux que Google, c'est devenu mieux que Google. Déjà, Instagram, pour faire des recherches, c'est éclaté au sol, parce que c'est que par hashtag. TikTok, frère, tu tapes tout ce que tu veux sur cette application, tu trouves une solution à ton problème, j'ai juré. Vraiment, c'est un truc de ouf. Du coup, j'étais tellement désespérée l'année dernière que j'avais cherché sur TikTok, et il y avait plein de trucs par-ci par-là, mais j'ai vu une meuf en particulier parler de l'huile de coco. Parce que vraiment il y a un jour là dans la semaine où vraiment ça n'allait pas du tout, J'avais déjà utilisé l'ovule, j'étais là, ça me démangeait de zinzin frère, je savais plus quoi faire. J'essayais de mettre du talc à ne pas reproduire, mais j'essayais de mettre du talc parce que je voyais pas d'autre solution, ça ne changeait rien du tout. Et dingue, j'ai eu une illumination, mais oui meuf, l'huile de coco, et je vous jure ça m'a apaisé directement. Depuis j'en mets tous les matins, tous les soirs, et même genre si vous avez beaucoup de démangeaisons, bah, vous pouvez en mettre vraiment genre dès que ça vous démange, de manière externe uniquement. De toute façon on n'insère rien dans son vagin, je précise quand même, donc moi personnellement ça m'a grave apaisé. Après je sais pas s'il y a des personnes qui peuvent faire des allergies ou pas à l'huile de coco, sûrement que ça existe, donc faites toujours un petit test avant au cas où, mais moi en tout cas c'est une solution qui a grave bien marché sur moi, une solution naturelle, privilégier une huile de coco de bonne qualité. Donc moi personnellement c'est la Sobio Léa Nature que j'ai trouvée en grande surface, et franchement elle, il y a vraiment écrit qu'elle est extraite par pression à froid à partir de noix de coco récoltées à la main pour préserver la plante et son environnement. Donc franchement elle m'a l'air vraiment très bien celle-ci, donc je vous le reprécise, ça ne remplace pas un traitement médical, parce que vraiment genre les mycoses si vous les laissez traîner ça peut vraiment s'empirer et tout. Et je pose ça là, si jamais vous êtes allergique aux lubrifiants, que ça vous irrite, que ça vous brûle et tout, l'huile de coco est un excellent lubrifiant également.
voilà, je pose ça là. Franchement là dans le vlog, j'avais pas forcément envie de vous remontrer tout mon ménage. Bon, de temps en temps c'est bien, mais globalement je pense qu'on a compris, tu vois. Mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je m'organise au niveau de tout ce qui est justement courses. En plus, ce qui est compliqué, c'est que je vis seule. Tu dois souvent manger la même chose, sinon tu vas gâcher et jeter vu que tu achètes les choses en gros. Si tu n'achètes pas les choses en gros, ça te revient hyper cher. Enfin voilà, il y a plein de contraintes comme ça. Donc franchement, au début ça a été un petit peu compliqué, franchement je jetais plein de choses, il y avait plein de choses qui pourrissaient dans mon frigo et tout, et du coup je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça, donc du coup j'ai mis en place certaines petites choses là que je vais vous expliquer, qu'on va faire ensemble pour gâcher le moins possible. Putain, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, j'ai trop soif. Ok guys, alors déjà pour commencer, je sais pas si vous l'aurez compris, mais je déteste faire les courses. Voilà, moi je fais exclusivement des drives pour les grosses courses. Comme ça j'y vais. Déjà je sais exactement combien je paye, je peux ajuster et tout. Et j'arrive, on me remplit ma voiture, enfin je l'aide, hein, et je rentre chez moi. Et franchement c'est ma solution en tout cas, voilà. Les drives ça m'a changé la vie. Ce que j'ai c'est du poulet. Donc voilà, bon là c'est dommage parce que vraiment j'ai que du poulet et du saumon. Mais parce que je suis pas allée chez le boucher en fait tout simplement. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'achète mes viandes que je prépare en fait, que j'assaisonne, et ensuite je les laisse mariner une journée dans le frigo, et après je mets tout au congélateur. Et vraiment quand je fais ça, ça me facilite de ouf la vie parce qu'en fait j'ai pas à préparer mes viandes, et je trouve que c'est plus long à faire. Et en plus de ça, après j'ai juste à sortir la viande, la mettre au air fryer. C'est aussi pour ça que je privilégie le poulet et le saumon. J'ai juste à mettre ça au air fryer et on n'en parle plus, et du coup ça va archi pour me faire à manger. Et aussi haute précision, comme je vous ai dit avant, le frais je le gâchais énormément. Donc du coup maintenant en fait j'achète tout en surgelé, tous les légumes du moins, donc haricots verts, brocolis. J'ai toujours des sachets de brocolis, haricots verts. Je favorise aussi ce qui est déjà cuit, genre par exemple les brocolis déjà cuits, vous pouvez même les mettre au micro-ondes au lieu de les mettre à bouillir dans l'eau. Pareil, ça facilite la vie je trouve. Donc voilà, et ensuite j'ai juste à faire mon accompagnement, pâtes, riz, quinoa et tout, lentilles. Donc voilà, ça me facilite vraiment de ouf d'avoir la viande déjà assaisonnée quelque part. Bon, j'ai le chat qui joue, donc il y a moyen qu'il y ait un petit peu de bruit. En tout cas pour vous expliquer, donc là je fais un peu de place. Du coup on a 3 bols, parce que pareil, genre je vais pas assaisonner tout, qu'en plus là il y a quasiment que du poulet, donc je vais pas assaisonner tout le poulet avec le même assaisonnement, sinon ça va me lasser, t'as capté. Donc je vais faire 3 mélanges différents, sachant que là tout le poulet que j'ai plus le saumon, ça va vraiment me durer, je vais pas dire tout le mois, mais presque, parce qu'en soi il y a des midis où je vais juste manger des salades avec du thon, il y a des fois, enfin je mange pas du poulet tous les jours même si j'en ai acheté beaucoup. Donc du coup je vais faire 4 assaisonnements, donc un à base de soja, donc un petit peu sucré, un à base de gingembre et un à base de curry. Donc voilà, ça va être trop bon. Et le 4e assaisonnement, ça va être une sauce verte. J'ai acheté de quoi, ça faisait trop longtemps, je sais pas, ça m'a trop manqué la sauce verte. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé, donc voilà, on va faire ça tout de suite. Donc en fait je mets tout dans des pots, et ensuite j'aurai juste à mariner mes viandes dans chacun des pots. Et ensuite je mets tout dans des sachets congélation au frigo une journée, et après au congèle. C'est parti. Allez, je te lance la balle là-bas. Il est trop drôle, bref. Du coup, on va commencer par la sauce verte. Donc, je vais mettre dans un petit blender déjà du persil. Ensuite, je mets un oignon et demi. Je mets le reste dans un bol, ça servira toujours pour une autre marinade. Alors ensuite, je viens mettre 2 gousses d'ail. Merde! Putain, je suis choquée, je l'ai cassé. Oh non, en plus je me suis rendu compte en le faisant que ça servait à rien, que en soi j'allais les mixer, genre je sais même pas pourquoi, vas-y. Ensuite je mets de la mayo, une bonne cuillère, même 1,5. Je mets également de la moutarde, pareil, une bonne cuillère. Je viens mettre un peu de jus de citron. Et je mets également du piment végétarien. Donc je retire les pépins qu'il y a dedans. On rajoute de l'huile d'olive. Et pour que ça blende bien, je viens rajouter un peu d'eau.
Voilà, pas trop. Ok, alors dans les 3 bols, on a à peu près la même chose. Enfin, on a la même chose, à savoir à peu près un demi-oignon. Et dans les 3 bols, je rajoute aussi du jus de citron. Voilà, dans les 3 sauces, ça va très bien, on va dire. Ensuite, donc pour la sauce, pour l'assaisonnement à la sauce soja, donc je mets de la sauce soja sucrée. Je mets aussi de la salée. Je mets de la sauce huître. Et un peu de sauce thaï comme ça. Ensuite, pour celle au gingembre, je mets ce mélange-là. Donc, ail et gingembre que vous pouvez trouver chez l'épicier. Moi, je l'ai trouvé chez Eurasie. Donc, je suis bien généreuse au niveau des quantités. Je mets 2 bonnes cuillères. Et je vais rajouter un peu de ce mélange-là. Donc, miel et ail. Et je rajoute, pareil, une bonne cuillère de moutarde, un peu de sel et un peu d'herbe de Provence. Dans le dernier, on met du lait de coco, du curry en quantité assez importante quand même, hein. Du curcuma, du cumin et la moitié d'un cubord à la volaille. Et je rajoute un peu du piment végétarien et du chou. On mélange, on goûte. Franchement, c'est délicieux. Donc j'ai bien nettoyé mon poulet avec du citron et du vinaigre blanc. Je fais des entailles, donc je vais faire assaisonnement par assaisonnement. En général, je fais 4 par 4 ou alors par 2, ça dépend de ce que j'ai. Et je fais ça comme ça me tient quand même 2 jours, tu vois. Genre je mets tout à cuire et ça peut me faire par exemple 2 repas du soir, tu vois. Je prends directement le sac de congélation. Voilà, franchement, je veux pas forcément avoir les doigts jaunes. Même mes ongles, c'est un peu la cata. Donc, je préfère pas tout mélanger. Donc, on met tout ça là-dedans. Voilà, je prends la maryse. Comme ça, on perd rien. Et du coup, ça, c'est prêt à être mis au frigo. En fait, je me rends compte que ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais séparer en 2. Ok guys, du coup j'ai terminé. Ça m'a pris, je dirais quand même 2h30, mais déjà je filmais, donc filmer on se rend pas compte, mais ça ralentit de ouf. Moi en temps normal ça me prend quand même un peu moins de temps. C'est sûr qu'en fait là je me suis rendu compte, je sais même pas pourquoi j'ai fait la sauce verte, parce que j'ai rien assaisonné avec. Après je pense que je l'épaissierai avec un petit peu de crème fraîche genre, et j'utiliserai un petit peu comme une mayonnaise genre, je sais pas, avec des fois des pommes de terre, du poulet, des trucs comme ça. Il y a 2 blancs de poulet que je n'ai pas assaisonné parce que peut-être qu'avec genre je me ferai une petite crème aux champignons, ou alors je les pannerai dans une salade, un truc comme ça, donc j'ai préféré pas les assaisonner en attendant de voir ce que j'allais en faire. Mais sinon là je sais que vraiment ce que j'ai fait, ça m'a pris certes un peu plus de 2 heures, mais après je suis vraiment tranquille pendant plusieurs semaines, donc vraiment je suis trop contente de l'avoir fait. Et ça prend quand même beaucoup moins de temps que des meal prep, genre qui te prennent vraiment tout ton dimanche, tu vois ce que je veux dire. Donc là j'ai tout mis au frigo, vraiment demain soir je mets tout au congèle. Pareil les saumons, j'hésitais, je les assaisonne ou pas. Au final je l'ai pas fait parce qu'en fait j'aime trop quand le saumon il est genre mi-cuit au air fryer et dessus un tout petit peu de sauce soja. En vrai ça suffit, genre le saumon je trouve pas que c'est un truc qui a besoin de 15 000 assaisonnements. Après j'ai déjà goûté le saumon avec la sauce verte, c'est incroyable. Donc pareil, ça je me suis laissé le choix, et en plus j'aimerais bien faire aussi des lasagnes au saumon et au brocoli. Donc du coup, en attendant de voir
ce dont j'ai envie. Pareil, je l'ai pas assaisonné, je l'ai directement mis au congélateur. Voilà, je mets toujours ma viande au congélateur, même si je prévois de la manger dans quelques jours. Parce que franchement, comme je vous ai dit, j'ai déjà gâché pour rien. Où je me disais je vais le faire, et puis finalement je vais manger avec un tel, puis je pars et tout. Et au final c'est gâché. Donc maintenant c'est un réflexe, quoi qu'il arrive, je congèle toujours ma viande. Comme ça il n'y a pas de gâchis. Et voilà quoi, donc je suis contente, ma cuisine elle est à peu près propre. Là je me bois un petit thé devant, enfin en vrai je suis KO donc je pense que je vais pas tarder à aller dormir. Il y a juste mes cheveux, avant d'aller me coucher on va regarder où ça en est. Et il y a moyen que je me fasse un chignon avec un bonnet en satin parce que j'ai l'impression qu'ils sont secs. Donc voilà. Ok guys, on a un petit invité. Ça va mon cœur, tu as un peu d'eau? Son nouveau délire c'est de boire un peu dans le lavabo. En plus il fait semblant, hein. C'est 3-4 léchouilles. Mais je sais pas. Mais bon, quand c'est des petits caprices comme ça, vas-y, c'est pas grave. Donc, on va retirer ça. Bon, ils sont pas totalement secs, mais enfin la définition, t'as peur par contre. La définition. Waouh. Non, par contre, waouh. Non mais les gars. Donc là je sors de la douche, je vais du coup faire les essayages de mes robes dont je vous ai parlé et ensuite bah go à la salle. Donc on a cette robe là que j'ai trouvée sur ASOS, donc c'est vrai que genre ce coloris il est grave tendance en ce moment, donc franchement quand j'ai vu la robe je me suis dit vas-y why not. Donc c'est une robe tube et ouais je pense que moi pour le coup je vais la caler un peu dans mon soutif genre sur les côtés. Un peu là aussi, comme ça, ça crée quand même un peu de, tu vois, ça épouse un peu plus quand même le corps. Tu vois, juste sur le côté discrètement, mais franchement, elle est super sympa. Genre avec des petits talons transparents, genre ça peut être très mimes. Donc franchement, la robe, j'aime trop, j'aime trop. Et ensuite, on a cette robe de chez Bershka, qui est déjà remplie de poils de chat d'ailleurs. Mais j'aime trop. J'aime trop, elle est hyper simple, hyper basique. En fait j'hésitais je sais pas pourquoi j'hésitais autant à la prendre, en mode est-ce que je vais la porter et tout, mais en vrai c'est tellement un basique, surtout là pour l'été. Genre vraiment je la trouve hyper mimes. Et vraiment Bershka en fait leurs robes elles sont bien taillées tu vois, genre là ça fait pas tout droit, je sais pas, genre c'est fait en sorte que vraiment ça épouse bien ton corps mais sans genre être trop moulant non plus tu vois. Enfin franchement j'aime trop, on a une petite fente derrière. Et aussi du coup bah, quand j'étais avec les filles j'ai acheté ces chaussures là. Donc voilà, c'est une petite paire d'Adidas comme ça que je trouve vraiment trop jolie. De toute façon moi j'aime trop les grosses chaussures. Tu vois, même là, je les trouve pas si grosses que ça, mais vraiment, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Attendez, venez, on essaye avec un petit bob. C'est trop chaud, j'aime trop. Ah, j'aime trop l'ambiance. Bon, peut-être pas avec ces chaussures-là, du coup, là, pour le coup. Mais, ah, j'aime trop le petit bob. Et j'en ai un noir, on va tester, mais il fait un peu plus streetwear. En vrai, c'est très cute. En plus, Adidas, les chaussures Adidas, la petite robe noire. J'aime trop. Ah, j'aime trop l'ambiance. Genre, je trouve ça casse et tout, genre, j'aime trop. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Genre juste avec deux petits pompons là derrière pour les cheveux. On est le 10 juin, je transpire déjà comme ça, sans raison frère. Ça y est, on est fatigué. Je vous jure, je transpire tellement vite, c'est trop chiant. Je me suis rechangée parce qu'en vrai, j'étais plus habillée en pyjama que en tenue de sport. Donc, brassière Adidas, franchement, mes meilleures brassières de sport. Et le petit short, je crois que lui, il vient de chez Primark. Il est trop beau, mais il est un peu plus épais que celui que j'avais tout à l'heure, tu vois. C'est kawaii. Pushing P is my favorite alphabet. She let me do it, I please on my alphabet. When you're low, you can't off, you don't have to tell.
Je transpire tellement, c'est trop, j'arrête pas de m'essuyer et tout, mais la chaleur. J'avais vu, c'est un peu moi que t'as voulu genre la couleur, oui non mais déjà oui, bien sûr. C'est dur. Oh là là. Quand c'est dur, faut réussir à faire. Faut pas aller au-delà non plus de ce qu'on peut, parce que c'est bon pour se faire mal. Mais il faut quand même en faire une, genre faire une séance. Ouais. Allez-y, vous montrez-moi l'exo. Tu vois, pas totalement allongé, un petit peu plié. Là, allonge-la un peu plus. Un peu plus. Ouais, là, nickel. Ok. Donc, il faut bien que tu forces sur les talons, c'est ce qui va te tenir en résistance. Et donc, tu vas venir lever tes fesses le plus possible et tu vas tenir 10 secondes. On fait ensemble? Vas-y. Ok. Tu vois? Ouais. Tu as senti aux ischios? Non, plus les fesses. Ok. Les ischios, c'est derrière là. Ouais. Enfin, Ouais. ok, je Alors, sais c'est que tes jambes sont sur ça. pas assez allongées, ouais. Ouais, c'est là, parce que j'étais plus comme ça. ouais. Vas-y, mets tes jambes aussi maillées comme ça fait dit. Ah ben l'autre. On met les croisés. 1, 2, 3, hop. Ah, je laisse monter par là. Ah, c'est vrai, t'as vu? Ah non, je te jure, ça fait trop mal. J'ai des cours partout. Allez, 1, 2, 3. Alors tout le long, elle nous dit elle est fatiguée. Théma, elle a fait toute la salle. Non mais tu vas faire le retour après? Ok. Après l'effort... Le réconfort. Un gros réconfort. Un gros réconfort, vraiment. Mouah. Ah, j'ai vu sur TikTok, ça fait. C'était pas mal, hein. Ah ouais? Ouais. T'as mis quoi là-dedans, le samouraï? Non, là c'était du ski. Du ski? Ouais. Ok. Genre c'est frais? Enfin, comme du concours un peu ou... Ouais. Ouais. Exactement, ouais. Tu veux faire chauffer la gare? Pas déjà assez chauffé. Mimi, t'inquiète. Coucou les gars, bah, du coup là on est dimanche, aujourd'hui c'est pique-nique avec la coloc, donc franchement c'était trop bien, on a passé une trop bonne après-midi. Là il est 17h40, donc là on rentre, et du coup là je vais finir le montage du vlog. Franchement c'était compliqué de le terminer ce week-end, donc là je rentre ça et je vous sors ça. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me. Follow. Come to me now. Follow. Sweet Belinda. Follow. Oh yeah. Follow me. Follow.